Valentine, bonjour. Bonjour. Bonjour Etara, Bonjour. Génial. Bonjour. Bonjour. Cominciamo. On commence. Alors, donc moi aujourd'hui je souhaite faire une hypnose par rapport à plusieurs points. Voglio fare un'ipnosi riguardo più argomenti. Tout d'abord ma relation avec le masculin, donc les hommes. Il mio rapporto con gli uomini. Voilà, j'ai toujours rencontré des relations compliquées. J'essaie de faire court, jusqu'à aller récemment avec de la violence. E cerco di essere breve, ma ho sempre avuto delle relazioni complicate fino a una delle più recenti con della violenza. Souvent, la plupart du temps, j'ai conscience et je sens que c'est pas pour moi, mais j'y vais quand même. E a volte ci penso, mi rendo conto che già dall'inizio della relazione non è per me, eppure ci vado lo stesso. Et il m'est arrivé souvent, face à des situations, de ne pas être en accord, de sentir qu'une part de moi ne veut pas. Mi rendo conto che a volte una parte di me non è d'accordo alla relazione. Voilà. Et il y a quelque chose de plus fort qui fait que j'y vais quand même dans une relation sexuelle ou quelque chose. Voilà. Ma qualcosa di più forte di me fa in modo che io ci vada comunque, anche nel caso delle relazioni sessuali. Par rapport à ça, par exemple, par rapport à ça, je sais pas, mais j'ai eu beaucoup de problèmes gynécologiques, encore aujourd'hui. E riguardo a questo ho avuto molti problemi ginecologici e ce li ho anche oggi, ancora oggi. Les derniers sont de 2020 et j'ai un souvenir très clair de pendant une relation sexuelle où je sentais que je ne voulais pas spécialement. Le lendemain, j'ai eu des abcès, j'ai eu un problème qui m'a amené à une opération. Mi ricordo che intorno al 2020 ho avuto una relazione sessuale per cui non ero proprio convinta, ma l'ho avuta comunque e il giorno dopo ho avuto degli ascessi, dei problemi ai genitali. Voilà, et donc voilà, je comprends pas pourquoi et surtout j'arrive pas du tout à vivre quelque chose de serein. Voilà. Non capisco perché non riesco a vivere qualcosa in modo sereno. Et par rapport à ça, juste récemment, donc en juillet 2023, j'ai vécu un avortement, c'est la première fois, et dans ma famille, voilà, ça aussi c'est un autre point, mais dans ma famille, ma mère et ma soeur ont aussi avorté, et voilà, il y a ce point-là aussi où je me demandais s'il n'y avait pas autre chose, voilà, quelque chose dans la famille aussi. Nel luglio 2023 ho dovuto abortire e è successo anche a mia madre, a mia sorella e a 3 donne della mia famiglia, quindi anche se è un altro discorso vorrei capire se c'è qualcosa di esoterico riguardo gli aborti. Voilà. Après, je fais aussi cette hypnose pour voir le côté relationnel avec ma famille, où j'ai donc avec ma sœur, j'ai qu'une sœur et une grande sœur, où ça a toujours été plus ou moins conflictuel, malgré qu'il y ait beaucoup d'amour. Et malgré la conscience de certaines choses, j'ai toujours du mal à trouver un climat serein. Et toujours l'impression, pendant longtemps j'ai culpabilisé de sa vie. Il mio rapporto con la mia famiglia è complicato, in particolare con una delle mie sorelle, e non capisco perché non riesco ad avere dei rapporti sereni e mi sento anche in colpa. Donc voilà, j'ai beaucoup culpabilisé, elle a eu pas mal de soucis dans sa vie et moi souvent de la tristesse vis-à-vis de sa vie. Et malgré tout aujourd'hui avec les années qui passent et ma conscience malgré tout, donc j'arrive à gérer mieux mes émotions, à les contrôler quand même, mais s'il y a toujours un climat particulier, je voulais savoir s'il n'y avait pas un rapport ésotérique qui fait que c'est toujours en conflit. Mi sento in colpa e triste per quello che vive lei, per quello che le succede, però non riesco comunque ad avere un buon rapporto con loro, c'è sempre un rapporto conflittuale con tutta la famiglia. Et par rapport à ma famille, donc mon père et ma mère, je m'entends très bien avec eux aussi et il n'y a pas de problème. Mais dès qu'on se retrouve tous ensemble, il y a toujours un stress, une frustration, une ambiance que je ressens et qui est pesante.
E con mia madre e mio padre posso anche andare d'accordo, ma quando siamo tutti assieme le cose non vanno bene e sento uno stress e un ambiente che non è un ambiente pesante. Voilà. Après, depuis petite, j'ai beaucoup de stress. Je faisais petite des terreurs nocturnes, beaucoup de cauchemars. Donc à l'âge de 6 ans, dans mon carnet de santé, c'est déjà noté. Et j'ai eu... donc le stress va mieux, pardon, mais globalement quand même, je sens qu'il y a toujours quelque chose par rapport à ça. Vivo nello stress, è sempre stato presente nella mia vita e fin da piccola anche la notte avevo dei terrori notturni o delle situazioni in cui mi sentivo molto stressata. Voilà. Ça s'exprime un peu plus maintenant la nuit, où je sens, je me réveille pas toujours apaisée, avec des tensions aussi au niveau de la mâchoire. E mi succede ancora di notte che mi sveglio con delle tensioni nella mascella. Voilà. Après, il y avait un point au niveau physique, j'ai un problème à la thyroïde. Donc ça fait un petit moment maintenant, hein, depuis au moins 2007. Et donc les médecins ont rapidement donné un traitement. Moi toute seule, je l'ai diminué et je me demande pareil s'il n'y a pas quelque chose d'ésotérique sous tout ça. Ho problemi alla tiroide, i medici mi hanno dato un trattamento che ho volontariamente ridotto per conto mio e mi chiedo se c'è una causa esoterica per questo. J'ai toujours su au fond de moi que j'arrêterai le médicament et que je vais guérir. Mais voilà, il y a tout ça derrière. Depuis la thyroïde, j'ai pris du poids et j'ai toujours un rapport avec mon corps compliqué depuis en fait ce problème à la thyroïde. Jusqu'à je me faisais vomir à un moment donné, j'avais des crises de boulimie. C'était dans une période aussi où je changeais de voie, où j'ai changé mes études. Ho sempre saputo che voler interrompere il trattamento, ma adesso non è ancora tempo, è qualcosa che mi dice che guarirò. Però questo problema alla tiroide mi ha portato a prendere peso e quindi ad avere anche un rapporto cattivo con il mio corpo e un rapporto particolare con il cibo, perché in alcuni periodi sono arrivata a mangiare e poi a vomitare per non ingrassare. Voilà, aujourd'hui je me fais plus vomir, bien sûr, mais j'ai toujours ce rapport quand même bizarre avec mon corps. Oggi non è più il caso, non succede più, però non ho un buon rapporto con il mio corpo. Voilà. Et après aussi, oui, par rapport à mon travail, donc je suis ostéopathe depuis 11 ans. J'adore ce que je fais. J'ai toujours été passionnée par l'humain et l'accompagnement qu'on pouvait avoir. Lors de mes soins, j'ai pendant beaucoup d'années je me suis intéressée au magnétisme, à tout ce qui était énergétique. Pendant mes soins, j'ai fait appel à un moment donné à des anges, à Dieu. J'étais très Per lavoro sono osteopata e sono molto felice di potermi occupare delle persone e l'essere umano mi interessa e quindi il mio lavoro mi piace tanto, lo faccio da 11 anni. Per lavorare e accompagnare le persone e a un certo punto ho chiamato anche quelli che sono Dio, le guide, gli angeli e altre cose per poterli accompagnare meglio. Ce que je fais plus aujourd'hui, mais au final depuis peu. Et voilà, je voulais savoir aussi par rapport à ça s'il n'y avait pas eu des rentrées, des sortes de contrats ou autres. Et pareil, dans ma période où j'étais pas bien vis-à-vis de ma sœur, j'ai fait aussi certaines demandes. J'ai demandé par exemple à Dieu qu'elle arrête de souffrir, que j'en prenne. Je disais toujours qu'on la laisse tranquille et qu'on m'en donne à moi, quoi, parce que je culpabilisais de ma vie. Oggi non chiamo più nessuno per queste cose, ma è vero che ho pregato e ho chiesto aiuto in vari momenti, sia nei momenti di stress e anche nei momenti in cui ho visto mia sorella soffrire. A volte ho chiesto di prendere io la sua sofferenza perché lei sia lasciata in pace. Quindi vorrei sapere se non ci sono dei contratti che si sono creati. Ouais. Et aussi par rapport à mon travail, donc je n'arrive pas à vivre de mon travail financièrement. Le côté financier, l'argent a toujours été du coup une source, je suis jamais tranquille par rapport à ça. Je n'arrive pas à vivre de ce que j'aime.
E riguardo al mio lavoro non riesco più a vivere di questo, quindi l'aspetto finanziario penso sia importante verificarlo perché non è sempre stato un problema per me. Ouais. Je n'arrive pas à aller au bout de mes objectifs de ce que j'aimerais faire. Non riesco ad andare alla fine dei miei obiettivi, non riesco dei miei progetti. Et après, un autre point, en octobre 2019, j'ai fait la rencontre d'un groupe de personnes dans un château en France réputé être hanté. Avec ce groupe de personnes, pour la première fois de ma vie, j'ai fait de la Ouija. Et donc de 2019 jusqu'à 2023, j'en ai fait beaucoup. Il y avait dans ce groupe une personne qui avait des capacités assez développées. Et pendant ces séances, cette personne, au bout d'un moment, en fait, se faisait incorporer. Tra il 2019 e il 2023 mi sono interessata alle visite in luoghi che, ad esempio dei castelli che vengono definiti infestati delle entità e ho praticato con questi gruppi la tavola Ouija e c'era anche c'era una persona che era in grado di fare delle incorporazioni con le entità. Voilà, et ça a duré jusqu'à 2023. Ce garçon, à la fin, il n'y avait plus de Ouija, il se faisait incorporer directement des fois. Ça a été une période où très centrée sur ça, où j'avais un peu oublié pas mal de choses autour. La persona che faceva questo alla fine ha smesso di usare la tavola Ouija e ha iniziato solo a fare unicamente delle canalizzazioni. E in tutto quel periodo io mi sono occupata e ho dedicato molto interesse e energia a questo anziché a tutto il resto della mia vita. Même ce que j'avais pu apprendre avec plein de choses, des vidéos et vous. Et donc voilà, on en est venu avec cette personne des fois jusqu'à aller avec beaucoup de conscience venait, qui se disait des fois ange, beaucoup, parce que soi-disant ce garçon était un ange incarné. Donc on a eu beaucoup de démons, il utilisait le mot démon aussi, certaines entités. On a eu de tout, mais je pense, Ci sono state varie canalizzazioni e molti si presentavano come degli angeli o delle guide e dicevano che questo ragazzo che permetteva l'azione era un angelo incarnato e quindi abbiamo vissuto molte esperienze così. Aujourd'hui, avant de venir ici, j'ai revu juste cette personne, je préfère le préciser, pour dire déjà verbalement que de toute façon je ne voulais plus avoir affaire à lui et à tout ça. Mais bon voilà, avec tout ce que j'ai vécu, je voulais être sûre et vérifier qu'il n'y ait pas eu de contrat, de choses Oggi, prima di venire qui, ho visto questa persona e gli ho detto che non voglio più avere a che fare con tutto questo mondo e voglio sapere qua in sessione se non è che non ci siano stati dei contratti che mi possono far nuire. Et pareil vis-à-vis de ce que j'ai pu vivre ces dernières années, les 3 dernières années, il y a un questionnement pareil vis-à-vis de ma famille où je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas que indirectement ils ne subissent pas des choses vis-à-vis de tout ça, quoi. Aussi. E vorrei essere sicura anche che la mia famiglia non subisca delle cose per quello che ho fatto fino a oggi. Okay. Vuoi aggiungere qualcos'altro? Vuoi rajouter quelque chose? Juste 2 petits trucs, mais sur des choses physiques. Et ouais, juste, c'est des choses physiques que je ressens. Mon oreille gauche siffle souvent d'une manière douloureuse. Et une autre chose physique que j'ai souvent, enfin moins maintenant, c'est des sortes de vertiges, de vertiges sur le côté, assez brutal. Et voilà, je me suis toujours demandé ce que c'était et j'ai l'impression que c'est pareil. Sento fischiare nell'orecchio sinistro e sento delle vertigini che mi fanno come pendere più da un lato in alcuni momenti e non so di cosa si tratti. Sachant que médicalement, je suis allée voir un ORL et j'ai rien, enfin tout va bien. Da un punto di vista medico tutto va bene, sono state fatte le analisi e non c'è niente. Ok? Oui, merci. Vai. Anche
se in sessione poi non tocchiamo tutti i punti non ha importanza, perché una volta trovata la causa esoterica e lavorata, tutta è una conseguenza. Dans la session, il est possible qu'on ne traite pas tout, chaque point, mais c'est parce que ça n'est pas important. Une fois qu'on trouve la cause ésotérique, tout va se résoudre par conséquence. Ouais. Io potrei fare la sessione anche senza nessun punto. Je pourrais faire la session même sans les points. Ah, metti comodo. Mets-toi à l'aise. Bene. Chiudi gli occhi e li riaprirai alla fine della sessione. Ferme les yeux et tu vas les rouvrir à la fin de la session. Adesso ti spiego quello che faremo in questa sessione. Je vais t'expliquer ce qu'on va faire lors de la session. Mentre te lo spiego, ti rilassi. Et pendant cette explication, tu te détends. La mia voce ti rilassa, Ma voix te détend, pure quella di Petra. et aussi la voix d'Elettra. Così durante la sessione tu ti rilassi sempre di più. Ainsi, et tout au long de la session, tu seras de plus en plus détendu. Prima di cominciare con la sessione vera e propria, devo fare un paio di esercizi. Avant de commencer avec la session en soi-même, on va faire quelques exercices Per vedere quali canali devo usare con te. pour voir quels sont les canaux qu'il faut que j'utilise avec toi. Intanto ti dico che devi rispondere in maniera istintiva e risposte corte. Je te dis déjà qu'il faudra répondre avec une réponse courte et de façon instinctive. Tutti i rumori ambientali ti rilassano pure. Et tous les bruits autour vont te détendre aussi. I lavori che fanno nell'altro appartamento ti rilassano. Les bruits des travaux dans l'appartement à côté vont te détendre davantage. Tutte queste presenze, la casa, presenze fisiche, questi studenti ti rilassano. Et toutes les présences physiques dans l'appartement des étudiants vont te détendre. E adesso, per fare il primo esercizio, voglio che tu vada a uno di questi sogni o incubi di cui parlavi. Et maintenant, pour faire ce premier exercice, je veux que tu ailles dans un de ces rêves au cauchemar dont tu m'as parlé. Scegliene uno. Choisis un rang. Sei già lì? Tu y es? Non. Vai, Vas-y, scegliene uno. choisis un rang. Te lo devi solo ricordare intanto. Il suffit juste de t'en rappeler. Pas plus que ça. Te li ricordi i sogni, no? Tu te rappelles de tes rêves? Oui. Ne hai già uno? Tu en as un Un récent. uno recente. Bene. In questo sogno dove sei? Dans ce rêve, où es-tu? Une rue. Una strada. Cosa fai? Que fais-tu? Je marche. Cammine. Le sola? Es-tu seul? Non. Con chi sei? Avec qui es-tu? Dans mes bras, j'ai un bébé. Un bimbo nelle braccia? Mhm. È giorno, notte? Il fait jour ou il fait nuit? C'est sombre. Il est scuro. Freddo? Caldo? Il fait froid ou il fait chaud? Il fait plutôt froid. Freddo. Beh, avanza e dimmi dove vai. Avance, dis-moi où tu vas. Je continue à marcher. Continua a camminare. Mhm. Sì? E che succede? Et qu'est-ce qui se passe-t-il? Mais en fait, je remarche toujours au même endroit. Ah, cammino sempre nello stesso posto. Ok, come ti senti? Comment te sens-tu? C'est un climat inquiet. Inquiète. È un clima inquieto.
Hai un po' di paura? As-tu peur? Oui, oui, parce que la tête du bébé, c'est pas un bébé, c'est bizarre. Sì, perché la testa del bimbo è strana, non è quella di un bebè. Ok. A cosa assomiglia? A quoi ressemble-t-il? Assomiglia alla faccia di un bimbo? Ça ressemble au visage d'un bébé? Non, en fait, comme un visage d'adulte, mais c'est bizarre. No, sembra il viso di un adulto, ma strano. Di che colore è la pelle? Quelle est la couleur de sa peau? Comme un humain, beige. Beige. Beige? Come sono gli occhi? Comment sont ses yeux? Foncé. Scuri. Dove lo stai portando? Où tu l'amènes? Je sais pas. Non lo so. Non so. Infatti deve avanzare nel sogno. Avance dans le rêve. Dove? Où ça? Ok, facciamo un esercizio con le emozioni. On va faire un exercice avec les émotions. Hai detto che hai paura, no? Tu as dit d'avoir peur, non? Sì? Ouais, c'est bizarre, c'est du stress. È strano, è dello stress. Hai paura, no? As-tu peur ou pas? Se no, no. Si t'as pas peur, c'est non. Non, Risposta rapida. Réponse rapide. Se no pensi. Autrement, tu réfléchis. Senti angoscia? Ressens-tu de l'angoisse? non, Stress? Stress? Du stress? oui, un peu. Un po', sì. Ok. In quale parte del corpo è lo stress? Dans quelle partie de ton corps est le stress? Le plexus. Le plexus. Poi trasformalo in allegria. Transmute-le en allégresse. È facile. C'est facile. Hai fatto? Tu l'as fait? Oui. Si. Sì? Sei allegra adesso? Tu te sens heureuse maintenant? Sì o no? Oui ou non? Oui, oui. Ok, allora aumenta l'allegria. Augmente alors l'allégresse, le bonheur. Finché non ridi. Jusqu'à un moment dans lequel tu vas rire. Da sola. Toute seule. Come una scena. Comme une bête. Per non ridere troppo, eh? Mais ne rigole pas trop, hein. No, basta così. Et ça suffit comme ça. Non ridere più. Ne rigole plus. Basta. Et ça suffit. Basta. Ça suffit. Ok. Adesso io comincio a lavorare con Elia. Je vais commencer à travailler avec Elia. Quello che tu devi fare è stare attento a quello che diciamo. Ce que tu dois faire, c'est de rester attentif à ce qu'on dit. Perché devi co-creare con noi, io poi ti continuerò a fare domande. Parce qu'il faut que tu co-crées avec nous et ensuite je vais te poser d'autres questions. Esci dal sogno e torna al presente. Sors de ce rêve et reviens dans le présent. Ok. Adesso Elia mi lasci con Amandine subliminale. Maintenant, Elia, laisse-moi avec Amandine subliminale. Per comodità la parte subliminale la chiamo Aman. Et pour praticité, je vais appeler la partie subliminale Aman. E Aman, la parte subliminale, Amandine, la parte fisica. Aman, la partie subliminale, et Amandine, la partie physique. 1, 2, 3. Salut Aman, Bonjour. come stai? Comment vas-tu? Je suis perdue. Je sais pas trop. Non lo so, mi sento persa. Dove ti trovi? Où es-tu? Dans le brouillard. Nella nebbia. Ok. Intanto vai alla causa, vai al perché ti butti sempre in relazioni sentimentali per te tossiche. Et déjà, va chercher la cause, la raison pour laquelle tu te retrouves toujours dans des relations sentimentales toxiques. Dove sei adesso? Où es-tu maintenant? Je suis devant un miroir et je vois mon reflet. Davanti a uno specchio, vedo il mio riflesso.
A casa? Et tu es à la maison? Non, toujours dans le brouillard. No, nella nebbia. Come ti vedi nel riflesso? Comment te vois-tu dans le reflet? Détruite. Triste. Distrutta e triste. Perché sei distrutta? Cosa hai fatto? Pourquoi es-tu détruite? Qu'as-tu fait? Parce que je me sens coupable. Mi sento in colpa. Di cosa? Di quoi? Parce que j'ai rejeté mes enfants. Ho rifiutato i miei bambini. Plusieurs fois. Più volte. Je n'ai pas accepté de les porter. Non ho accettato di portarli. Ok. E perché non li hai accettati? Et pourquoi tu ne les as pas acceptés? Parce que je ne me sentais pas prête. Parce que personne ne m'a jamais aimée. Comment moi je peux donner de l'amour? Perché non mi sentivo pronta e perché nessuno mi ha mai amato. Come faccio a dare dell'amore? Ok. Però li hai fatti sapendo di farli, no? Mais tu les as fait en sachant de le faire. C'est des accidents. Les hommes viennent me voir et j'utilise mon corps et après ils repartent. Les enfants s'en préoccupent peu, c'est mon problème. No, sono degli incidenti, sono delle persone che vengono a visitare il mio corpo, fanno quello che devono e poi se ne vanno. Non c'è l'inquietudine per i bambini. Ok. Quindi mi stai dicendo che tu hai dei rapporti sessuali forzati? Tu es en train de me dire que tu as des rapports sexuels forcés? Je laisse entrer qui veut entrer, c'est mon travail, c'est comme ça que je peux manger. È il mio lavoro, è così che posso mangiare. Ok. Quanti anni hai? Quel âge as-tu? 24. 24. Come ti chiami? Comment t'appelles-tu? Emma. Emma. In quale paese abiti? Dans quel pays tu habites, Emma? En Belgique. Belgio. Che anno è? Quelle année est-il? 1848. 1848. E da quanto tempo lo fai? Et depuis combien de temps le fais-tu? Depuis que j'ai 16 ans. Da quando avevo 16 anni. E quante volte hai abortito? Combien de fois as-tu avorté? 4. 4. Hai pensato di fare qualcos'altro? As-tu pensé de faire quelque chose de différent à part ça? Questo lavoro? À part ce travail? Il n'y a que ça que je sache faire. Non so fare altro che questo. Non sai dove andare? Tu ne sais pas où aller? Je suis bloquée, si je m'enfuis, ils me retrouveront. Sono bloccata, se scappo mi ritroveranno. Hai provato a scappare? As-tu essayé de t'enfuir? Non, Perché no? Pourquoi pas? parce que je ne veux pas être battue. Perché non voglio essere picchiata. Se tu dovessi scappare, dove andresti? Si tu avais l'occasion de t'enfuir, où tu irais? Nulle part, j'ai plus de famille. Da nessuna parte, non ho famiglia. Cambieresti paese? Changerais-tu de pays? Si j'avais l'argent, oui, Avendo i soldi sì. Dove sono i tuoi genitori? Où sont tes parents? ils sont morts. Morti. Come? Comment? Ma mère est morte en me donnant naissance et mon père est mort avec une intoxication des poumons. Mia madre è morta quando sono nata io, mettendomi alla luce, e mio padre con un'intossicazione ai polmoni. Ok. Hai fratelli? As-tu des frères? Oui, Sì. Quanti? Combien? Due. Che fanno? Dove sono? Che font-ils? Où sont-ils? ils sont partis vivre leur vie, ils sont mariés, l'un travaille dans les mines, l'autre je n'ai pas de nouvelles. Sono andati a vivere la loro vita. Uno lavora nelle mine e dell'altro non ho notizie. So che avevano una famiglia. Ok. Hai amici? As-tu des amis? Dans la maison, oui. Nella casa sì. Amiche? Des amis, des filles? Amis? Sì. Amici maschi? Et des amis hommes? Certains clients sont tendres avec moi. Certi clienti sono teneri con me. E tu sei amica loro? E tu êtes leur ami? En quelque sorte, oui. In qualche modo sì. Ok. Facciamo una cosa adesso, Emma. On va faire une chose, Emma. Andiamo indietro nel tempo On va remonter le temps. e vai al momento in cui si decide la tua reincarnazione nella vita di Emma.
Et va un moment dans lequel est prise la décision de ta réincarnation dans la vie d'Ena. Ecco, sei già lì. Et voilà, tu es là. Dove sei? Où es-tu? Je suis sur les marches, en face de la grande croix, et il y a cet homme comme un ange qui me montre que mon futur est ici. Sono nelle scale di fronte alla grande croce e vicino lì c'è un uomo come un angelo che mi dice che il mio futuro è lì. Aspetta, vai un po' più indietro nel tempo. Remonte un tout petit peu. Vai nella tua anteriore vita sulla Terra. Va dans ta vie antérieure sur Terre. Ok. Quanti anni hai in Che la- questa vita? Quel âge as-tu dans cette vie? 42 ans. 42. Perché sei andata all'età di 42? Cosa succede? Pourquoi es-tu allé à l'âge de 42 ans? Qu'est-ce se passe-t-il? J'ai été tuée. Sono stata uccisa. Muori a 42? Tu meurs à 42 ans? Ouais. Ok, vai un po' più indietro. Remonte un tout petit peu encore. Dimmi, che lavoro fai? Dis-moi, quel est ton métier? Je fais de la couture, mais ce n'est pas mon métier principal. Mon métier principal, c'est de vendre des secrets. Faccio del cucito, ma non è il mio mestiere principale, perché quello principale è vendere dei segreti. C'est de ça que je vis le plus. E vivo di questo per la maggior parte. Vendi i segreti? Tu vends des secrets? Des informations. Delle informazioni, sì. Vuol dire che sei una spia? Veux-tu dire que tu es une espienne? Non, pas du tout. No, per niente. E allora quali informazioni segrete vendi? Et alors, quelles sont les informations secrètes que tu vends? Sur le commerce des uns, sur les relations des autres, tout ce que je peux entendre lorsque je prends les mesures, lorsque je vends mes coutures. Dei commerci di alcuni, delle relazioni degli altri, tutte le informazioni che posso trovare quando vendo le cose che cucisco. Cioè, tu cuci delle cose e ti arrivano informazioni? Toi, tu fais de la couture et il y a des informations qui viennent à toi? J'écoute mes clients, Ascolto i miei clienti mes clientes. Ok. e loro parlano. Per esempio, raccontami di una conversazione interessante, in segreto. Par exemple, raconte-moi d'une conversation intéressante, d'un secret. Parfois, j'assiste à des sortes de mutineries, des employés qui décident de créer des plans pour voler de l'argent, des documents dans des coffres. Ça, je le sais et je peux vendre l'information. A volte assisto a delle organizzazioni, degli ammutinamenti, delle persone che vogliono ribellarsi ai loro magari datori di lavoro o vogliono fare dei furti e quindi posso vendere l'informazione. Quindi quando tu cuci i clienti rimangono lì da te a parlare tra di loro? Donc pendant que tu es en train de coudre, les clients restent à parler entre eux. Oui, Sì. Ok. Per esempio, supponiamo che stai cucendo l'uniforme militare di un generale. Par exemple, on suppose que tu es en train de coudre, de travailler sur l'uniforme militaire d'un général. Che dice? Qu'est-ce qu'il dit? ça, ce n'est pas arrivé. Non è successo. Ok, e allora parlami di un uomo importante. Et alors, parle-moi de quelqu'un d'important. Je n'ai pas eu de gens importants tels que des présidents, mais par contre de grands commerçants, oui. Non ho avuto persone importanti come i presidenti, ma dei grandi commercianti sì. Dai, vendimi un'informazione importante, segreta. Allez, vends-moi une information secrète importante. L'arrivage d'un marchandage d'un bateau. Je peux te donner la localisation et l'heure. L'arrivo della merce con una barca, ti posso dare la localizzazione della barca. E perché è importante questa informazione? Pourquoi cette information est si importante? Pour dérober la marchandise, évidemment. Pour rubare la merce. Ok, quindi i tuoi clienti sono criminali. Donc, tes clients sont des criminels? Ceux à qui je vends les informations, certains le sont, oui. Quelli a cui vendo l'informazione, alcuni sì. Ok. E quanto ti pagano? Et combien es-tu payé? Cela dépend. Dipende. Guadagni bene? Tu gagnes bien ta vie? Grâce à ça, je peux manger confortablement. Grazie a questo posso mangiare in modo confortevole. Hai figli? As-tu des enfants? Non, Perché no? Pourquoi pas? parce que je n'ai pas trouvé le mari. Non ho trovato marito. Quanti anni hai? Quel âge as-tu? 38 ans. Combien? 38. 38. 38. Non hai mai trovato nessuno? Tu n'as jamais trouvé quelqu'un? Non, Non ti piacciono gli uomini? Tu n'aimes pas les hommes? je suis invisible, il ne me remarque pas.
Sono invisibili, non mi notano. Et maintenant, je suis trop vieille. E adesso sono vecchi. Ce n'è stato mai uno che ti ha adocchiato? Il n'y en a jamais eu un qui t'a remarqué? Si, E? il est parti à la guerre. È partito in guerra. Perché gli uomini non ti guardano? Pourquoi les hommes ne te regardent pas? Ça, je ne sais pas. Non lo so. Chiedilo a loro mentalmente, a tutti loro. Demande-le avec l'esprit à chacun d'entre eux. Parce que je suis réservée, c'est ce qu'ils répondent. Je comprends pas ce que ça veut dire. Dicono che sono riservata, ma non capisco cosa voglia dire. Vuol dire che hanno paura del tuo lavoro? Tu veux dire qu'ils ont peur de ton travail? De ton métier? Non, Che vuol dire riservata? Qu'est-ce que cela signifie, réservé? il y a la présence de quelqu'un d'autre, c'est ce qu'ils disent, comme si j'étais déjà mariée, ce qui est faux. Je ne suis pas mariée. Dicono che c'è la presenza di qualcun altro, come se fossi già sposata, ma è falso, io non sono sposata. Ah, interessante. C'est intéressant. E tu senti questa presenza? Et ressens-tu cette présence? Non, Ok. Intanto andiamo al giorno della tua morte. On va aller alors au jour de ton décès. Chi ti sta uccidendo? Qui est en train de te tuer? des coups de couteau dans mon dos, je ne vois pas de visage, c'est un homme, j'entends sa voix, il dit meurs, sale chienne. Dei colpi di coltello nella schiena, non vedo il volto dell'uomo, ma sento che dice muori cane sporco. Lasciami con lui. Laisse-moi avec lui. Come ti chiami? Comment t'appelles-tu? Qui tu es? Chi sei? Dimmi come ti chiami. Dis-moi comment tu t'appelles. Pourquoi? Perché? Perché sennò ti vai in carcere. Pourquoi autrement tu vas aller en prison? Quindi dimmelo. Dis-le moi. Léo, Leo. Perché la stai uccidendo? Pourquoi es-tu en train de la tuer? parce que je suis en colère contre elle, à cause d'elle j'ai perdu énormément d'argent. Sono arrabbiato con lei, ho preso un sacco di soldi per colpa sua. Cosa ha fatto? Qu'est-ce qu'elle a Les fait? flics qui sont arrivés, È arrivata la polizia. E? Cosa gli è successo? E che s'est-il passé? ils ont pris toute ma marchandise, ils ont découvert que je cachais d'autres choses, que ce n'était pas seulement de l'alcool. Hanno preso tutta la mia merce, hanno scoperto che non c'era solo dell'alcol e hanno preso tutto. Ah, ok. Lasciami con lei. Laisse-moi avec elle. Deconnect. Come hai detto che ti chiami? Comment tu t'appelles? Emma, Emma. Emma, vai all'altra vita dove ti uccidono a 42 anni. Va dans la vie dans laquelle tu t'es fait tuer à 42 ans. Come ti chiami? Comment t'appelles-tu? Laura, Laura. Laura. Ok. Laura, un'altra cosa. Adesso, al mio 3, tu mi lasci con la presenza maschile che questi uomini sentono vicino a te. À mon 3, tu me laisses avec la présence masculine que ces hommes ressentent à côté de toi. 2, 3. Bonjour. dégage ta main tout de suite. Togli la tua mano subito. Perché se no... Dégage cette Pourquoi main. autrement? Perché se no cosa fai? Dégage cette main. Qu'est-ce que tu fais? Ehi, dimmi come ti chiami. Comment tu t'appelles? Tu ne veux pas savoir mon nom. Non vuoi sapere il mio nome? Dimmelo per favore. Dis-le-moi, Ashka. s'il te plaît. Dimmelo per favore. Dis-le-moi, s'il te plaît. Lâche ça. Dimmelo per Lascia. favore. S'il te plaît. Dis-le-moi, s'il te plaît. Ha detto? Ha detto? S'il te plaît. La prossima volta che mi tocchi ti rompo le braccia. La prochaine fois que tu me touches, je te casse le bras. Brava, così obbedisci. Obéis. Quando mi chiedi le cose sempre per favore. Et dès que tu me demandes quelque chose, ça sera s'il vous plaît. Adesso dimmi che cazzo sei. Et maintenant, tu me dis qui tu es. Assis-toi. Siediti. Come? Assis-toi. Comment ça? Siediti. Stai scherzando? Plaisantes-tu? Assis. Seduto. Tu vuoi che io ti uccida? Tu veux être tué, hein? Se mi siedo ti uccido. Si je m'assois, je vais te tuer. Je suis vivant, 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 vivant. Sono vivo, vivo, vivo. Tu sei vivo fin quando stai nel corpo di un altro. Tu es vivant jusqu'au moment dans lequel tu es dans le corps de quelqu'un d'autre. Tu sei morto. Tu es mort. C'est mon corps maintenant. È il mio corpo adesso. No, no. Tu sei morto. Tu es mort. Senti un po', perché stai con Laura? Dis-moi une chose. Pourquoi restes-tu avec Laura? Eh? Tu pues la mort. Puzzi di morte.
Anche tu. Toi aussi. Tu sei morto. Tu es mort. Perché stai con Laura? Pourquoi restes-tu avec Laura? Parce qu'elle est à moi. Perché è mia. Perché è tua. Pourquoi est-elle à toi? C'est ma possession. È la mia Cosa possessione. ci fai con Laura? Che fai tu avec elle? Elle s'est vendue à moi. Si è venduta. Je la contrôle. La controllo. Elle est ma soumise. È la mia Elle va là sottomessa. où je dis qu'elle aille. E va dove dico io. Dopo, perché Laura ti ha accettato? Cosa le hai promesso? Qu'est-ce que tu lui as promis? Pourquoi t'as-t-elle accepté? La protection. La protezione. E anche i problemi economici, no? Et aussi les problèmes financiers? Pauvre petite chose, était toute repliée dans le placard. Elle avait peur d'être touchée. Povera piccola, era tutta ripiegata, tutta inginocchiata nell'armadio, aveva paura che qualcuno la toccasse. Benissimo, lasciami con Laura. Très bien, laisse-moi avec Laura. Deconnect, Laura. Deconnect. Laura. Oui. Laura. Ecco, vai al momento della tua morte. Va au moment de ton décès. Qualcuno ti sta colpendo alle spalle. Quelqu'un est en train de frapper dans le dos. Da quale parte del tuo corpo lasci il cadavere? Depuis quel côté de ton corps laisses-tu ton cadavre? La gorge. Voilà. Quando sei fuori dal corpo dimmelo. Et dès que tu es dehors de ton corps, dis-le-moi. Oui, c'est bon. Si Dove tu- vai? Où vas-tu? Les escaliers. Les scales. Vai per le scale? Les scales. Tu vas par les Et escaliers? il y a les escaliers devant moi. Ci sono delle scale davanti a me. E tu li percorri? Et tu fais les marches? Oui, je les monte. Ça. Ma vai solo o c'è qualcuno che ti accompagna? Mais tu vas seul ou quelqu'un t'accompagne? Non, je suis toute seule. Je suis seule. Senti, Ils sont seuls. dov'è invece quello lì con cui ho parlato prima? Où se trouve celui avec qui j'ai parlé tout à l'heure? Il est sur la dernière marche, tout en haut. Il Eh. m'attend. Nell'ultimo gradino tutto in alto e mi sta aspettando. Ah, e che forma ha? Quelle est son apparence? Il ressemble à un ange. Sembra un angelo. Un angelo. Ok, stai andando da lui? Tu es en train d'aller vers lui? Oui, Si. Ok. Quando sei da lui diglielo. Dès que tu y es, tu me le dis. oui, je suis. Tu sonnes. Ok, e cosa fai adesso che sei lì? Et que fais-tu maintenant que tu es là? Il m'enlace. Je ressens une paix infinie. Mi sento in pace, una pace infinita. Ok, ti reincarni? Tu te réincarnes? Oui. Si. Chi sarai nella prossima vita? Qui seras-tu dans la prochaine vie? Une prostituée. Una prostituta. Mhm. Chi è che decide la tua reincarnazione? Inemma. C'est qui choisit ta réincarnation en Emma? C'est lui dans ses ailes. Lui con le sue ali. Ok. E chiedigli perché la tua prossima vita sarà quella di una prostituta. Et demande-lui la raison pour laquelle ta prochaine vie sera celle d'une prostituée. Parce qu'il faut que je rencontre l'énergie masculine, que je l'accepte enfin. C'est ce qu'il dit. Dice che devo finalmente accettare l'energia maschile. E perché proprio come prostituta? Et pourquoi en tant que prostituée? Il me répond, il faut prendre le mal par le mal. Je n'en aurai plus peur après cette vie. E mi dice che bisogna prendere il male per il male, così non avrò più paura. Tu accetti? Tu acceptes? Je me laisse faire parce que je suis dans cette paix. Je comprends pas ce qui m'arrive. E lascio fare perché sono in questa pace così e non capisco cosa succede. Ok, allora vai avanti nel tempo e nella vita di Emma. Alors avance dans le temps, dans la vie d'Emma. Emma, quanti anni hai? Quel âge as-tu, Emma? 16 ans. 16 anni. 16. Mhm. Sei già una prostituta? Tu es déjà une prostituée? Oui. Si. Mhm. C'è qualcuno con te? Y a-t-il quelqu'un avec toi? Non, je marche dans la rue, je suis toute seule. No, cammino nella strada, sono sola. Lasciami con il tuo angelo custode. Laisse-moi avec ton ange gardien. Salve. Come si dice? Comment on dit? Come si dice? Comment on dit? Connard. Coglione. Come si dice? Comment on dit? Coglione. Ok. Allora te la tieni la mano sulla testa. Alors tu vas garder la main sur la tête. Ok, vas-y, dégage. Vattene, dai, vattene. Come si dice? Comment S'il on te dit? plaît. Parfait. Bravo, così mi piace. C'est ainsi que j'aime bien. Ti piace stare con Emma? Tu aimes bien rester avec Emma? Ouais, je suis à ma place.
sono al mio posto. Perché ti piace? Pourquoi ça te plaît? Parce que je peux tout faire avec elle. Perché con lei posso fare tutto. Mm? Ti piace quando lei sta con i clienti? Tu aimes bien quand elle est avec les clients? Ouais. Sì. Perché? Pourquoi? Parce que j'ai accès à différents univers à travers elle. Perché grazie a lei ho accesso a molti universi. Cioè entri negli universi dei clienti? Ça veut dire que tu rentres dans les univers des clients? Tu es lent, évidemment. Ah mais sei lento, certo. Sì, sono lento, vero? Oui, je suis lent. Et alors? Tu stai ai miei ritmi. Toi, tu restes à mon rythme. E poi cosa ti piace di Emma? Et ensuite, qu'est-ce que tu aimes chez Emma? Elle est soumise, complètement soumise. Je claque des doigts et elle y réalise. Il n'y a aucune contrainte avec elle. Et c'est très facile. Completamente sottomessa, schiocco le dita e lei fa tutto quello che vuole, molto facile con lei, non c'è nessuna opposizione. Mhm. Et puis elle s'aime si peu. E poi non si ama, si ama così poco. Ti piace tutto questo, eh? Tu sais, ça te plaît? Ouais. Ok, adesso lasciami con Emma. Laisse-moi avec Emma. Deconnect Emma. Emma, vai al momento della tua morte. Va au moment de ton décès, Emma. Quanti anni hai? Quel âge as-tu? 32 ans. 32. Di cosa muori? Di che Une fièvre dans le corps, partout. una febbre nel corpo, dappertutto. Ok, quando esci dal corpo perché sei morta, dimmelo. Dès que tu es sorti de ton corps suite à la mort, dis-le-moi. Da dove esci? D'où sors-tu? Par mon ventre. Du ventre. Ok, quando sei fuori, dimmelo. Dès que tu es dehors, dis-le-moi. Oui, Ok, dove vai adesso? Où vas-tu maintenant? les marches. Le scale. C'è il tuo angelo custode? Ton ange gardien est là. Ouais. Mm? Come lo vedi? Che forma ha? Comment le vois-tu? Quelle est son apparence? Il est très lumineux, souriant. Il me prend dans ses bras. Luminoso, sorridente, mi prende nelle sue braccia. Ok. E chiedigli quale sarà la tua prossima vita. Demande-lui quelle sera ta prochaine vie. Amandine. Mhm. E cosa farai nella tua prossima vita? Et tu feras dans ta prochaine incarnation? J'aiderai les autres et je ferai en sorte de passer leurs problèmes avant les miens. Aiuterò gli altri e farò in modo di far passare i loro problemi prima dei miei. Il me dit que je dois incarner l'ange. Devo incarnare l'angelo. Cioè cosa farai esattamente? Qu'est-ce que tu vas faire exactement? Dimmi. Il faut que je sois un aspirateur, que j'aspire toute leur peine et que je les lui envoie. Devo essere un aspiratore, devo aspirare la loro pena e mandarla a lui. Ok, dimmi una cosa. Troverai un compagno con cui vivere felicemente? Dis-moi une chose, tu vas trouver un copain avec qui tu vas vivre d'une façon heureuse? Au début, oui, mais après, non, parce qu'il faut que je trouve des gens en souffrance. All'inizio, ma poi no, perché devo trovare persone che soffrono. Quindi non puoi avere un compagno con cui vivere serenamente? Donc tu ne peux pas avoir un copain avec qui vivre sereinement? Non, je dois lui apporter la sérénité. No, sono io che devo portargli la serenità. Mais moi, non. Il faut que j'aspire toute sa souffrance. Ma io no, devo prendere tutta la sua sofferenza. Ok. Devi avere figli? Il faut que tu aies des enfants? Oui. Mhm. Cos'altro devi fare? Et quoi d'autre dois-tu faire? Devi prendere... Qual è il tuo ruolo nella famiglia? Quel est ton rôle dans ta famille? C'est la même chose qu'avec tous les autres, avec les hommes. Je dois juste absorber la souffrance. Ils ont le droit de m'utiliser pour déposer leur souffrance. La stessa cosa che con gli altri, devo solo assorbire la loro sofferenza, sono lì per questo, anche con la famiglia. Ok. Dov'è il tuo angelo custode? Où est ton ange gardien? Parfois, il vient me rendre visite dans les rêves. Il s'allonge à côté de moi et il m'enlace. Et de cette façon, il m'allège un petit peu. A volte viene a farmi visita quando sogno e quindi mi prende un po' della sofferenza e mi alleggerisce. Ok. Adesso siamo al presente, da dove io parlo. Maintenant, nous sommes dans le présent, depuis lequel je te parle. Chiamalo. Appelle-le. Quando arriva dimmelo. Et dès qu'il est là, tu me le dis. Il est là. Ecco. Ok. Amandine, senti qualcosa? Ressens-tu quelque chose, Amandine? J'ai froid. Au fait. Mhm. Lo vedi? Le vois-tu? L'ho coperta. Le vois-tu? L'ho coperta. Guarda.
Adesso ti mettiamo un plaid di sopra. Maintenant, on va te mettre une couverture dessus. A parte il freddo, cosa senti? À part le froid, que ressens-tu? Senti qualcosa? Senti Paura, qualcosa? tristezza? Peur, tristesse. Senti qualcosa nel corpo? Ressens-tu quelque chose dans le corps? Se no, no, non c'è bisogno di Si, si, pensare. c'est bon, c'est No? bon. Ok. Ok, lasciami con l'angelo custode, Aman. Aman, laisse-moi avec l'ange gardien. Tu veux vraiment jouer à ce jeu-là à chaque fois? Vuoi veramente giocare a questo gioco ogni volta? Come si dice? Come on dit? Enlève, Togli. s'il te plaît. Per favore. Bravo. Bravo. Così si fa. C'est ainsi qu'on fait. Si obbedisce. Il faut obéir. Sei più calmo in questa vita, eh? Tu es plus calme dans cette vie. Non ti dà tanta energia, Aman, eh? Elle te donne moins d'énergie, c'est ça? Tu as tout faux. Comment? Tu as tout faux. Non, tu sbagli. E allora perché sei così moscio adesso? Et alors pourquoi tu es si moche, amoché maintenant? Parce que tu ne m'amuses plus. Perché non mi diverti più. Vabbè, tu sei pronto per morire? Es-tu prêt pour mourir? Qui a parlé de mort? Il n'y aura pas de mort. Chi ha parlato di morte? Non ci saranno morti. Lasciami collegare. Laisse-moi avec Ilia. Deconnect, Elia. Deconnect. Ok, ci siamo. On y est. Come stai, Elia? Comment vas-tu, Elia? Ça va. Bene, Elia, osserva questo essere e leggi il suo DNA. Observe cet être et lis son ADN. Di che si tratta? De quoi s'agit-il? C'est un reptilien. Un reptilien. Un rettiliano. E più o meno a quale animale assomiglia? Plus ou moins, à quel animal ressemble-t-il? À un crocodile, mais il a la trace d'ailes. Enfin, il a des ailes transparentes. Un coccodrillo con una specie di traccia di ali che in realtà sono trasparenti. Osserva come è connesso con Amandine. Et observe sa connexion avec Amandine. Au niveau de la gorge, il y a une croix, un implant en croix. Nella gola c'è un impianto con la forma della croce. E poi? Ensuite, Après, il est relié au niveau de la région sexuelle génitale, mais c'est vraiment ces deux points les plus importants, utérus et gorge. poi la zona genitale e soprattutto sono la gola e l'utero. Dimmi cosa succede con questo essere, cosa succedeva quando Amandine chiamava le guide, quando Amandine chiamava aiuto. Et dis-moi ce qui s'est passé avec cet être quand Amandine a appelé les guides ou quand elle a fait appel à l'aide. Je vois qu'il se présentait directement et c'est comme s'il créait des portails entre elle et les personnes avec qui elle pouvait discuter ou dans sa pratique professionnelle. Ça crée des ponts en fait, lui permettant à lui d'aller vers les autres, dans l'espace des autres. E si sono creati dei ponti che gli hanno permesso di andare attraverso di lei, anche di andare in altri punti verso gli altri, che sia lavoro che con le altre persone. Quindi per il rettiloide è stato un punto di connessione con un'altra rete, no? Donc pour les reptiloïdes, c'était un point de connexion avec, vers un autre réseau. Oui, mais surtout au niveau des émotions des autres. Ce que je vois, c'est comme s'il il proposait aux autres de récupérer leurs émotions et de les mettre dans Amandine. Sì, però è qualcosa che più nelle emozioni, perché vengono tolte negli altri e sono messe in Amandine. E osserva che faceva questo rettiloide quando lei partecipava a quelle sessioni con la tavola Ouija. Observe ce qu'il faisait pendant qu'elle a participé aux sessions avec la table Ouija. Là, j'ai l'image d'une sorte d'orgie reptilienne avec plein d'autres êtres au-dessus de la table. Qui ho un'immagine di un'orgia rettiliana con tutti questi esseri sono intorno al tavolo e sopra il tavolo. Ok, va bene. Adesso facciamo una cosa. Maintenant, on va faire une chose. Attenta Amandine. Attention Amandine. Vediamo se adesso riesci a sentire o visualizzare un po' di più. On va voir si maintenant tu arrives à ressentir ou à visualiser un peu plus. Dopo di questo cominciamo a lavorare. Et après ça, on va commencer le travail. Quindi
Al mio 3 andiamo indietro nel tempo À mon 3, on va remonter le temps. e andiamo esattamente alla prima volta, a quella volta dove hai dato il permesso a questo essere di stare nel tuo spazio. Et on va aller au moment dans lequel, pour la première fois, tu as donné la permission à cet être de rentrer dans ton espace. 1, 2 et 3. Voilà. Avantini, dove ti trovi? Où tu trouves-tu? Je vois une fontaine. Enfin, Va dans la fontaine. Ok, tu sei uomo o donna? Et tu es un homme ou une femme? une femme. Una donna. Mhm. Come ti chiami? Comment t'appelles-tu? Laure. Comment? Laure. 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 Ok, Laure. Quanti anni hai? Quel âge as-tu? 24. 24. Cosa stai facendo? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je m'approche de la fontaine. Je m'avvicino alla fontana. Ah. E? Ensuite, Et je vais toucher l'eau. et vado a toccare l'acqua. Ok, perché vai alla fontana? Pourquoi vas-tu à la fontaine? C'est un endroit que j'aime bien. È un posto che mi piace. Vabbè. È lì che incontri questo essere per la prima volta? C'est là que tu rencontres cet être pour la première fois. Qui? Oui. Ok. E adesso allora, sai cosa facciamo? Al mio 3, Elia canalizza questo essere e comincia la vostra conversazione subliminale. Et là, on va faire une chose. À mon 3, il va canaliser cet être et votre conversation subliminale commence. Vediamo cosa vi dite. On va voir ce que vous vous dites. 1, 2, 3. Qui t'a fait du mal? Qui ti ha fatto del male? Tous. Tutti. Pourquoi? Perché? Je sais pas. Non lo so. Je vois dans ton corps qu'on t'a pénétré. Vedo nel tuo corpo Qu'est-ce que ça fait? che sei stata penetrata. Che effetto fa? Est-ce que tu as besoin de retirer cette souffrance? Hai bisogno di togliere questa sofferenza? Oui. Mais je vois que tu n'es pas prête. Ma vedo che non sei pronta. Pense à moi. La prochaine fois que tu as peur, la prochaine fois que c'est sur le point de se produire, pense à moi. La prossima volta che sta per succederti di nuovo, pensa a me, perché adesso non sei pronta. Je ne peux pas t'aider si tu n'es pas prête à 100%. E se non sei pronta al 100% non posso aiutarti. Je ne peux pas te forcer la main. Non posso forzare la mano. D'accordo. Laure, dimmi quando vai al momento quando lo lasci entrare nel tuo spazio. Alors va au moment dans lequel tu le fais rentrer dans ton espace. È lo stesso momento o un altro? S'agit-il du même moment ou d'un autre moment? Lo stesso. Ok, allora al mio 3 si continua. Alors à mon 3, on continue. 2, 3. Che succede Laure? Alors, que se passe-t-il? Je m'éloigne. Mi allontano. Mhm. Che forma ha questo essere che ti parla? Quelle est l'apparence de cet être qui te parle? C'est une silhouette. Una sagoma. Mhm. E tu te ne vai? Et tu pars? Tu t'en vas? Oui. La sagoma rimane lì? Et la silhouette reste là? Quand je tourne ma tête, elle est toujours là-bas. Se giro la testa, lei è sempre lì. Ok, e tu dove vai? Et toi, où vas-tu? Je marche. Cammino.
Ok, osserva se è collegata in qualche parte del tuo corpo. Observe s'il est connecté dans quelque partie de ton corps. Je vois dans le dos et au niveau des fesses. Enfin, Vedo nella schiena e a livello delle natiche. Ok, è già collegato. Il est déjà connecté. Solo che ha creato in te un desiderio di averlo. Et il est déjà connecté, mais il a créé en toi le désir de l'avoir. In modo che tu possa accettarlo completamente. Pour que tu puisses l'accepter complètement. Ma l'hai già fatto entrare. Mais tu l'as déjà fait rentrer. E speri di essere pronta il prima possibile. Et tu espères d'être prête l'avant possible. Beh, e adesso che è successo questo, dove vai? Et maintenant que ça s'est produit, où vas-tu? je marche, et je vois comme deux fils qui relient en fait ces points à lui. Ça, Continuo a camminare e vedo questi due fili che mi legano a lui. Ok, che lavoro fai, Lo? Quel est ton travail? Quel est ton métier, Laure? secrétaire. Segretario. Vai. Ok. Ok. Deconnecta, Elia. Ok, Elia, stiamo parlando di Laure, la, tra virgolette, spia. On parle de Laure, l'espionne, entre guillemets. Ouais. Sì? Ok, si è collegata in quella vita. Vai, perfetto. Lei ha cominciato a fare la spia dopo questo contatto? A-t-elle commencé à devenir une espionne après ces contacts? Oui. Si. Ispirata dall'essere? C'était une inspiration poussée par l'être? Oui, comme s'il lui avait mis l'idée inconsciemment. Sì, gli ha messo a livello inconsciente l'idea in testa. Ok, cominciamo a lavorare dopo. On va commencer le travail. Adesso torniamo al presente nel momento in cui parlo. On revient dans le présent depuis lequel je vous parle. Deconnecta Valentin. Valentin? Sei? T'es là, Amandine? Oui. Come ti senti? Comment te sens-tu? Ça va, j'ai le front très chaud. Ho la fronte molto calda. Ok, bene, adesso cominciamo il lavoro, quindi adesso voglio che tu chiami questo rettiloide davanti a te. Maintenant, on va commencer le travail. Je veux que tu appelles ce reptiloïde devant toi. Ecco, quando lo vedi o lo senti davanti a te, dimmi. Et dès que tu le vois ou tu le ressens devant toi, tu me le dis. È arrivato? Est-il là? Est-il arrivé? Je vois une image. Oui. On peut une image. Che immagine vedi? Quelle est l'image que tu vois? Bah, ce crocodile. Il coccodrillo. Ok, questo coccodrillo sta in orizzontale o in verticale? Il reste en horizontal ou en vertical? Debout. In piedi. È più alto di te o più basso? Est-il plus grand ou plus petit que toi? Plus grand, je le vois devant. Il est più alto ed è davanti a me. Ha le ali? A-t-il des ailes? Oui. Si. Come sono le ali? Comment sont ses ailes? Plus petite que lui. Enfin, c'est disproportionné, plus petit. Più piccole che lui, sono sproporzionate. Ok. Come si chiama il rettiloide? Comment s'appelle le reptiloïde? Je sais pas. Non lo so. Non lo so, chiedimelo mentalmente. Demande-lui ça avec l'esprit. Che nome ti arriva in mente? Quel est le prénom qui te vient à l'esprit? Araf. Un truc comme ça. Araf. Araf? Oh, Araf. Bene. Dimmi in quali punti del tuo corpo Araf è collegato. Dis-moi, dans quels endroits de ton corps est-il connecté à toi, Araf? Le bas-ventre, la région gynéco.
basso ventre e zone genitali. Perché proprio nella zona genitale? Pourquoi justement dans les zones génitales? Pourquoi? J'ai pas entendu. Pourquoi il est connecté dans la zone génitale? Osserva, fa qualcosa in quella zona? Observe, que fait-il dans cette zone? Se non vedi niente, dimmelo. Si tu vois rien, tu peux le dire. Ouais. Non, je sais pas. Non, lo so. Ok, senti, questo essere tu lo alimenti con i sensi di colpa, con la paura, eccetera. Tu alimentes cet être avec les sentiments de culpabilité, la peur et tout ça. I sensi di colpa sono uno strumento di controllo, Le sentiment de culpabilité, c'est un instrument de contrôle. perché tu credendo che hai fatto qualcosa che devi recuperare, spiare, sei capace di tutto per riequilibrare. Parce qu'en pensant que tu as fait quelque chose que tu dois récupérer, expier, et tu es capable de tout pour pouvoir remédier à tout ça. E pagheresti qualsiasi prezzo pure di eliminare queste colpe. Et tu serais prête à payer n'importe quel prix pour éliminer tout ça. Quindi chi riesce a creare in te sensi di colpa ti controlla. Donc, si quelqu'un parvient à te faire créer des sentiments de culpabilité, peut te contrôler. Come un usuraio. Comme un usuraio? Non so. Uno che ti ha prestato Come un soldi. escroc. Uno che ti ha prestato soldi e continua a chiederti di restituirgli gli interessi senza mai finire. Comme quelqu'un qui t'a prêté de l'argent et continue de te demander des intérêts à l'infini. Bene, cominciamo a togliere questi sensi di colpa. On va commencer à enlever les sentiments de culpabilité. Bene, sono quelli che durante il ciclo di reincarnazione ti fanno accettare di vivere delle vite dove devi passare delle prove, dei sacrifici per espiare queste cose. Ce sont ceux qui te font accepter des épreuves lors de l'acceptation d'un cycle de réincarnation pour expier tout ça. In quale parte del corpo senti sensi di colpa? Dans quel endroit dans ton corps ressens-tu la culpabilité? Dans le ventre. Nel ventre. Nella zona genitale? À niveau génital? Même plus haut aussi, un peu plus haut. Anche un po' più in alto. Bene, come vedi questa energia di colpa? Comment vois-tu cette énergie de culpabilité? Di che colore? Quelle est la couleur? C'est lourd et c'est marron, enfin c'est lourd surtout une sensation. È pesante ed è marrone, ma soprattutto la sensazione è pesante. Ok, e allora prendi questa sensazione pesante marrone e la estrai dal tuo ventre. Prends cette sensation lourde marron et tu l'extrais de ton ventre. Che comunque in questa vita è molto più debole da quella, era più forte prima. Et rassure-toi, dans cette vie, elle est beaucoup plus affaiblie. C'était plus fort avant. Vita dopo vita comunque lo stai indebolendo. Une vie après l'autre, tu es en train de l'affaiblir. E oggi in questa vita di Amarantine gli dai il colpo di grazia. Et aujourd'hui, dans cette vie d'Amandine, tu lui donnes le cours de grâce. Bene, quando hai buttato via la colpa, dimmelo. Dès que tu as éliminé la culpabilité, dis-le-moi. Ça y est. Fatto. Vedi e senti ancora quell'energia nel ventre o non più? Tu vois et tu ressens encore l'énergie dans le ventre ou non plus? Ok. Ça va. Enfin non. No. Depuis, No? Perfetto. Non c'è più. E adesso dimmi dove senti la paura. Dis-moi maintenant où tu ressens la peur. Anche quella può essere usata come un mezzo di controllo. Aussi la peur peut être utilisée en tant que moyen de contrôle. Dove? Où est-elle? elle est au niveau de la tête. À livello della testa. Ok? Prendila e buttala via. Prends-la, jette-la. Fatto? C'est fait? Non, enfin, No? non. Ok, fallo. Fallo. Senti, acceleriamo i tempi, permetti che lo faccia io per te? On va accélérer le temps. Permets-tu que je le fasse pour toi? Mm?
È facile, andiamo più veloci. C'est très facile, on va aller plus rapide. Ovviamente non sono io che lo faccio, ma sei tu. Mais évidemment, c'est pas moi qui le fais, mais c'est toi. Solamente il tatto fisico amplifica il processo. Seulement avec le toucher physique, le processus est amplifié. Bene, adesso la sto raccogliendo, Je suis en train de recueillir. sono tutte nella mia mano, Tout est dans ma main, lo estraggo j'extrais e la butto via, et je jette ailleurs. fuori. Bene. Come senti la testa? Comment ressens-tu ta tête? Mieux. Mais C'è ancora quell'energia in testa? ressens-tu encore cette énergie dans la tête? No. Ok, quindi non hai più paura? Tu n'as plus peur? Ok, comunque senza paura e senza colpa già possiamo lavorare. En tout cas, sans la peur et sans la culpabilité, on peut déjà travailler. Adesso che sei senza paura, senza colpe, come vedi il rettiloide? Come prima o un po' diverso? Maintenant que tu es sans peur et sans culpabilité, comment vois-tu le reptiloïde? Comment tout à l'heure ou différent? Ses ailes sont plus proportionnées avec son corps, donc il est un peu plus petit du coup, un peu plus petit. Le sue ali sono più proporzionate al suo corpo, ma lui è più piccolo. Certo, sai perché è più piccolo? Bien sûr, sais-tu pour quelle raison? Perché non hai più paura di lui Parce que tu n'as plus peur de lui. e non c'è nessuna colpa che lui può usare per manipolarti. Il n'y a aucune culpabilité qu'il peut utiliser pour te manipuler. Quindi lo vedi più piccolo, Et donc tu le vois plus petit, più insignificante, plus insignifiant, meno potente, moins puissant, anzi senza più potere. sans plus pouvoir. Perché i filtri emozionali sono importanti per decodificare la realtà. Parce que les filtres émotionnels sont très importants pour décodifier la E réalité. questo rettiloide è stato intelligente a farti vedere tutto attraverso la paura, la colpa e a farti creare un mondo dove sei vulnerabile. Et ce reptiloïde a été très intelligent pour te faire créer la peur, la culpabilité et te faire créer dans un monde avec la vulnérabilité. E ricorda che quando qualcuno nel tuo spazio, come questo rettiloide, è sottoposto al tuo dominio. Et rappelle-toi que si quelqu'un est dans ton espace comme ce reptiloïde, il est soumis à ta domination. Il tuo spazio è il tuo potere, Ton espace, c'est ton pouvoir. tu sei il tuo potere. Toi, tu es ton pouvoir. E chiunque sta lì dentro si muove a causa della tua volontà. Et n'importe qui est là à l'intérieur de ça, il peut se mouvoir grâce à ta volonté. Solo che prima non lo sapevi. Seulement que tu ne le savais pas avant. E quindi se non lo sapevi, era come se questo potere non ci fosse. Et donc, si tu ne le savais pas, c'est comme si ce pouvoir n'était pas là. Ma sei una creatrice, Mais tu es une créatrice. appunto perché sei potere. Justement parce que tu es pouvoir. E tu crei quello che pensi, Et tu crées ce que tu penses, quello che sai, ce que tu sais, quello che credi. ce que tu crois. Quindi loro utilizzano l'ignoranza Donc, ils utilisent l'ignorance affinché tu possa creare inconsapevolmente contro di te. pour que tu puisses créer sans le savoir contre toi. Infatti adesso che hai scoperto di essere ricca, potente, non dipendi più da nessuno. Et justement, maintenant que tu as découvert d'être riche et puissante, tu ne dépends plus de plus personne. Che da questo rettiloide. Même pas depuis ce reptiloïde. Anzi, adesso fai un po' di pratica col tuo potere. Et maintenant, tu vas faire même de la pratique avec ton Adesso pouvoir. tu gli dai ordini. Et maintenant, tu vas lui donner des ordres. Bene. Gli dici di toglierti quella cosa nella gola. Tu lui dis de retirer cette chose qui t'a dans la gorge. Bene, dimmi cosa fa. Et dis-moi ce qu'il fait. Cosa fa? Avanti. Que fait-il, Amandine? Il bouge pas. Non, c'est moi. Non si muove. Ok, allora dagli uno schiaffo. Donne-lui un gifle. Bravissima. Très bien, bravo. Dagliene un altro. Donne-lui encore un autre. Perfetto. Parfait. Addrizzagli la faccia. Et redresse-lui le visage. Bene, adesso dagli l'ordine. Et maintenant, donne-lui des ordres. Dimmi come te lo sta togliendo. Et dis-moi comment il le retire. Il s'approche lentement. Si avvicina lentamente. Ah. E?
viene. È lento ma viene. Accelera il tempo. Accélère le temps. E il tuo tempo può fare quello che vuoi. C'est ton temps, tu peux faire ce que tu veux. Bene, te lo sta togliendo, dimmi come. Il est en train de le retirer, dis-moi comment fait-il. Il enlève, il tend son bras, enfin ça, ouais. Allunga il suo braccio C'est comme s'il aspirait en même temps quelque chose. e aspira. Bene. L'ho già tolto? L'a-t-il enlevé? Sì. Bene. E adesso tu come ti senti? Adesso che l'ha tolto. Et maintenant qu'il a enlevé, comment te sens-tu? Plus, moins gêné. Meno infastidita. Pas gêné. Ok, dimmi. Qual era la causa esoterica del problema alla tiroide? Quelle était la cause ésotérique de ton problème à la thyroïde? Son action. La sua azione. Cioè questo impianto in gola, vuoi dire? Tu veux dire l'implant dans la gorge? Sì? Ouais. Sì. E qual era la funzione di questo impianto? Et quelle était la fonction de cet implant? Les émotions, les émotions. L'émotion. Ok. Mi faccio l'ultima chiacchierata con questo rettiloide. Je vais faire la dernière papotage avec le reptiloïde. Vediamo come si sente adesso. On va voir comment il se sent maintenant. Al mio te lo canalizzi lì. Il y a un montre, tu le canalises. 2 et 3. Tu me fais chier! Mi stai disturbando. Certo. Ovvio. Bien sûr. C'est clair. Alors? Laisse-la moi, s'il te plaît. Lasciamela. Enlève per ta favore. main et laisse-la moi. Togli la mano e lasciamela. Non ho capito, ripeto. Je n'ai pas compris, répète. Laisse-moi l'humaine et enlève ta main, s'il te plaît. Lasciami l'umana e togli la mano, Ah. per favore. Adesso ho capito. Ah, mais non, j'ai compris. Come ça va? Tu m'as mis en colère. Mi hai fatto arrabbiare. Ma come, non ti stavo annoiando? Mais je t'ennuyais à tout à l'heure. Oui, bah maintenant tu m'as mis en colère. E beh, adesso mi stai facendo arrabbiare. Perché? Pourquoi? Parce que tu as fait une grosse erreur. Hai fatto un errore enorme. Qual è questo errore enorme? Quelle est la grosse erreur? J'ai vieilli par ta faute. Sto invecchiando per colpa tua. Non hai più energia? Tu n'as plus d'énergie? J'en ai encore, évidemment, mais pas suffisamment. Certo che ne ho, ma non abbastanza. Oh, cioè quella che ti dava Amandine era così tanta? Donc l'énergie que tu recevais de la part d'Amandine, c'était autant que ça? Oui. Sì. Ah, se vuoi ti do un po' della mia. Si tu veux, je te donne un peu de la mienne. Non, Pourquoi no? parce que tu sens la mort, je te l'ai déjà dit. Perché puzzi come la morte, te l'ho già detto. E invece di cosa puzza o profuma Amandine? E di quoi sent Amandine? Elle ne sent plus rien. Non ha più nessun odore. E non vuoi un po' della mia energia di morte? Tu veux pas un peu de mon énergie Je de t'ai mort? dit que non. Ti ho detto di no. Ma tu stai per morire? Mais tu t'approches de la mort? Je ne peux pas mourir. Non posso morire. Sì? Preparati. Prépare-toi. Stai per morire. Tu t'apprêtes à mourir. Ok Amandine, pronta per distruggerlo dalla tua esistenza? Et Amandine, es-tu prête pour le détruire de ton existence? Oui. Come lo stai vedendo adesso? Comment tu le vois maintenant? Tout petit. Ouais. Petit. Ok. Piccolo. Bene, adesso lo distruggerai, lo ucciderai. Maintenant, tu vas le tuer, tu vas le détruire. Distruggere significa che tu gli togli tutti i permessi che gli hai dato per farlo stare nel tuo spazio. Et le détruire signifie que tu lui retires toutes les permissions que tu lui as données pour rester dans ton espace. E nel momento che lui non ce l'ha più, non ci può più stare e sparisce. Et du moment qu'il a plus les permissions, il ne peut plus rester là et s'en va. Quindi lo distruggi. Et donc il est détruit. E cambiando volontà, quindi togliendo tutti quei permessi, tutto cambia, salti su una linea temporale parallela. Et dès que tu changes de volonté et tu enlèves toutes les permissions,
tu changes de ligne temporelle, tu passes dans une ligne temporelle parallèle. Quando si cambia volontà cambiano, quando si cambia decisioni cambiano le cose. Dès qu'on change de volonté, on change de décision, il y a des choses qui changent. E tu starai su una linea parallela dove lui non esiste. Et toi, tu seras dans une ligne parallèle dans laquelle il n'existe pas. Non lo vuoi. Tu ne le veux pas. È pronta? Es-tu prête? Tu al mio 3 lo distruggi. À mon 3, tu le détruis. Guardalo bene. Regarde-le bien. Tu vuoi dire l'ultima parola alla tua tanto cara Amandine? Va te faire foutre. Souhaites-tu dire la dernière mot à ta chère Amandine? Va te faire foutre. Bene, grazie. Merci. Mi piace forte. J'aime bien foutre. Al mio 3 la distruggi. À mon 3, tu le détruis. 1, 2, 3. Elia? Oui. Déconnecte. Totalement. Come ça va, Elia? Ça va. Ti vai la testa? T'as mal à la tête? Non. Amandine, che è successo al numero 3? Amandine, qu'est-ce qui s'est produit au 3? Je l'ai écrasé avec le pied et ça a fait plein d'éclats. E l'ho schiacciato con il piede e ha fatto si è diviso in 1000 pezzi. E cosa vedi tu adesso? Et que vois-tu maintenant? Ben, plus rien. Enfin, en tout cas, pas, l'image, elle n'y est plus, ce que je voyais. Non vedo più niente, in ogni caso l'immagine che avevo prima non c'è più. Perfetto, l'hai distrutto. C'est parfait, tu l'as détruit. Se l'hai distrutto non vedi più niente. Si tu l'as détruit, tu ne vois plus rien. Lo vuoi ricreare per caso? Tu veux le recréer par hasard? Ah, ok. Ok, e come ti senti? Et comment te sens-tu? Bien. Bien. Adesso con queste nuove condizioni esoteriche, Amandine, dimmi se ti vedi, dimmi come ti vedi nella tua famiglia. Maintenant, avec les nouvelles conditions ésotériques, dis-moi comment tu te vois, comment tu t'observes dans ta famille. Se non ti vedi, dimmelo subito. Si tu ne vois pas, dis-le moi. Je vois pas particulièrement. Non vedo niente in particolare. Ok. Dimmi se ti vedi con problemi ginecologici. Dis-moi si tu te vois avec des problèmes gynécologiques. Non, je vois que ça se pose, tout ça. No, vedo che si calma tutto quanto. Ok. Dimmi come vedi le tue relazioni sentimentali. Et dis-moi comment tu vois tes relations sentimentales. De meilleures rencontres. Ci saranno migliori incontri. Ok. Dimmi come vedi la tua tiroide. Dis-moi comment tu vois ta thyroïde. Se la vedi. Si tu la vois. Je vois rien sur ça. Non, la vedo. E per ultimo, come vedi la tua economia. Et en dernière, comment vois-tu tes finances? Se la vedi. Si tu le vois. Enfin, non, je vois pas. Non vedo. Ok, fa niente. C'est pas grave. Il lavoro è fatto. Le travail est fait. Come la vedi tu, Elia? Elia, comment tu la vois? Là, je la vois marcher à côté d'un chien. La vedo camminare a fianco a un cane. Un cane? Physique, pas un chien éthérique. Non un cane eterico, un cane fisico. Ok, ha trasformato gli uomini in un cane? A-t-elle transformé les hommes en un chien? Non. Ah, ok. La vedi con problemi ginecologici? La vois-tu avec des problèmes gynécologiques? Non. Come vedi il rapporto con la sorella? Comment vois-tu le rapport avec sa sœur? Ça a l'air d'être apaisé. Parfois, j'ai l'impression qu'il y a des petites frictions, mais que Amandine, je vois vraiment une barrière physique, comme si elle construisait un mur pour s'en protéger. E diventa tutto più calmo e quando ci sono delle frizioni vedo Amandine creare una barriera per non subire l'energia. Okay. Il rapporto con la sua famiglia in generale? Et le rapport d'une façon générale avec sa famille? Je vois qu'il pose un regard nouveau sur elle, comme si j'étais étonnée, surpris. Il y a l'image d'Amandine qui sort d'une fleur. Elle a éclos et elle s'impose beaucoup plus.
iniziano a guardarla in modo diverso e vedo l'immagine di Amandina che è all'interno di un fiore che sboccia e loro la guardano in modo diverso. Ok, come vedi la sua tiroide? Comment vois-tu sa thyroïde? Bah, là, je vois qu'il y a une énergie qui vient d'elle, qui est en train d'irradier. Donc, ça, je sais pas si ça guérit, mais en tout cas, ça bouge, quoi. C'est violet. Vedo un'energia che si muove violetta e non so se guarisce, ma in ogni caso c'è un'energia che si sta muovendo a livello della tiroide. Quand je touche, ça dit stabilisation. E quando tocco dice stabilizzazione. Ok. Come vedi il rapporto con il suo corpo? Et comment vois-tu le rapport avec son corps? Ça prend du temps, mais c'est comme une rencontre. Elle finit par mieux s'accepter, par s'aimer, mais ça prend du temps, c'est pas du jour au lendemain. E ci vuole tempo, non dall'oggi al domani, ma è come se rincontrasse di nuovo il suo corpo con un'accettazione, una nuova relazione con se stesso. Ok, e per ultimo la sua economia. Un dernier, ses finances. Ça a l'air d'être beaucoup plus fluide parce que là j'ai plein d'images d'activités. Je la vois sur une espèce de canoë avec un homme. Là ensuite j'ai l'image d'un restaurant, de piscine. Donc ça a l'air d'être fluide au niveau de l'argent. Sembra fluido a livello dei soldi perché la vedo facendo delle attività particolari. In un momento la vedo su una canoa con un uomo o in piscina o altre attività ancora. Ok, perfetto. Adesso disconnettete da tutto e da tutti. Maintenant, déconnectez de tout et de tous. Il corpo comincia a risvegliarsi. Le corps commence à se réveiller. Il corpo recupera le sue energie. Le corps récupère ses énergies. Si fa sempre più leggero. Il se fait de plus en plus léger. E tu senti una sensazione di benessere per tutto il corpo. Et toi, tu ressens une sensation de bien-être dans tout le corps. E sei felice. Et tu es heureuse. Apri gli occhi. Ouvre les yeux. Bonjour à tout le monde. Bonjour. À tout le monde. Bonjour. Avanti? Oui. Come ça va? Mais ça va. Sì? Ça va, ouais. Senti qualche differenza tra il prima e il dopo sessione? Ressens-tu des différences entre l'avant et l'après-session? Oui. Si. Oui, oui. Ah oui, oui. Ben là, je suis beaucoup plus, déjà, beaucoup plus calme. Già mi sento molto più calma. Mhm. Ouais, ouais. Beaucoup plus calme, beaucoup plus posée. Enfin, je sais pas, oui. Posata. Beaucoup plus... Meno rettiliano, eh? Moins reptilienne, c'est ça? Oui. Ouais. Senti, tu vuoi che si pubblichi questa sessione? Aimerais-tu publier cette session? Ouais. Sì. Ouais. Ok, merci. Merci à vous. Chiudo la registrazione. Avec plaisir.